podcast Sorties littéraires décembre 2021. Décembre va bientôt pointer le bout de son nez. Contrairement au mois précédent, il y a très peu de sorties qui me plaisent. C'est parti. Le premier roman est Chocolat chaud et pain d'épices de Solène Blondel, qui sortira chez les éditions Alter Hill Collection Infinity le 1er décembre. Un titre gourmand. Le résumé. Ce Noël réserve à Charlotte une bonne dose inattendue, mais elle est loin de s'en plaindre. Il y a deux choses dont Charlotte Nelson est certaine. La première, réaliser son rêve est loin d'être aussi bien qu'elle se l'était imaginé. La seconde, elle donnerait tout pour être de retour dans le petit tea room qui l'a vu grandir, surtout lorsque les fêtes de fin d'année approchent. Alors, sur un coup de tête, Charlotte plaque tout et saute dans le premier avion. Direction la Suisse, chez son père, qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans. Ces vacances improvisées devaient l'aider à s'éclaircir les idées et à réfléchir à son avenir. Entre des cours de ski, un stand à installer pour le marché de Noël et une recette de chocolat chaud à trouver cette fin d'année risque d'être bien chargé. Surtout quand l'amour décide de faire une apparition inattendue. Le deuxième roman est Noël désastreux, mariage heureux de Christelle Lacrouse, qui sortira chez les éditions Harlequin, collection EH le 1er décembre. Une romance de Noël. Le résumé. Noël sera peut-être raté, mais au moins il sera pimenté. Kat le savait. Passer Noël dans les Pyrénées pour préparer le mariage de la mère de Maxime, son meilleur ami, promettait des vacances chaotiques. Son rôle de témoin l'occupe déjà à plein temps, et voilà qu'elle doit en plus garder les 3 petits monstres de Maxime en attendant que ce dernier revienne de New York. Mieux encore, elle est obligée de se coltiner Gaspard, l'un de ses amis, un mec coincé, rabat-joie et psychorigide. Et ça, c'est la goutte de lait qui fait déborder le chocolat chaud. Le pire, c'est qu'elle arrive encore à le trouver canon avec son petit air de Lenny Kravitz. Après tout, quitte à passer un séjour en enfer, pourquoi ne pas en profiter pour apprécier la chute de son joli fessier sur les pistes de ski. Le prochain roman est le tome 19 de la saga La confrérie de la Lague Noire de J.R. Ward, qui sortira chez les éditions Milady le 8 décembre. Une série de bipites que j'ai envie de continuer. Le résumé. Une guerre fait rage à l'insu des humains. Chavage vit depuis des siècles en marge de la société. Mais lorsqu'il se voit entraîné dans une dangereuse bataille contre un mal ancien aux côtés d'une inconnue sans défense, son instinct protecteur l'emporte sur son bon sens. Seule rescapée d'une tragédie, Mahé est prête à tout pour revenir en arrière. À présent, face au nouvel ennemi de la confrérie, elle découvre un amour inattendu avec Chavage, mais tous deux savent que leur histoire est condamnée d'avance. Unissant leurs forces pour lutter contre ce que Mahé a déclenché par inadvertance, Chavage et Mahé vivent leur amour avec l'intensité et le désespoir, tandis que la confrérie se rapproche pour réclamer l'un de ses damnés et que le mal jure les détruire tous. Le dernier roman est le tome 3 de la saga Tori Dawson d'Annette Marie, chez les éditions Alter Hill Collection Infinity le 8 décembre. J'ai adoré le premier tome. Le résumé. Une Tori prise de court se retrouve à devoir gérer des sorcières, des fées et des dieux marins très énervés. Il y a 3 mois, j'ai été engagée comme barmaid, mais pas dans un bar, dans une guilde. Oui, une guilde magique. Je ne suis pas une mage super forte, comme mes 3 meilleurs amis ultra beaux gosses. Je ne suis pas une enchanteresse ou une alchimiste, ni même une chochotte de sorcière. Je suis juste une humaine pro des cocktails et qui fait tout pour ne pas mettre son nez dépourvu de magie dans les affaires des mythiques. Franchement, je connais mes limites. Alors, pourquoi est-ce que je me trouve au milieu du cercle d'un rituel de magie noire face à un seigneur failli? Quelque part derrière mes amis sont engagés dans une lutte pour leur vie. À mes pieds se trouve la sorcière hors-la-loi que je viens de mettre au chaos avec un sortilège volé. Et j'ai environ 5 secondes pour convaincre un dieu marin de très méchante humeur de ne pas m'écraser comme un moustique. Je suis presque certaine que cela ne faisait pas partie des qualifications demandées pour le poste. Voilà pour cette toute petite sélection. Et vous, qu'avez-vous envie de découvrir? Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.